Bonjour. Dans la lecture du matin, on peut tomber sur un verset particulier, comme ce verset de Romains 11, 22, qui dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté, puisque autrement, toi aussi, tu seras coupé. » Ah, alors si on tombe sur ce verset le matin, on n'est pas très bien réveillé avant de partir au travail, et que on voulait être encouragé par le Seigneur pour la journée, on se dit ouh là là, est-ce que éventuellement je risquerais de perdre mon salut? Alors, regardons certains points concernant le salut. La première chose, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Être sauvé de quoi? Nous sommes appelés à être sauvés par Dieu. Jésus veut dire Yahvé sauve. Nous sommes appelés à être sauvés par Dieu du manque de la personne de Dieu, du manque de sens de notre vie, du manque de justice, du manque de capacité. Nous sommes appelés à hériter de la vie éternelle, hériter de la proximité avec Dieu et de tout ce qui est lié à sa présence, mais nous sommes également appelés à être sauvés chaque jour. Euh, Dieu est le conservateur de tous, et spécialement des fidèles, de ceux qui sont ses enfants. Jésus, nous dit Hébreux 1, soutient toute chose par la parole de sa puissance. Alors nous sommes appelés à être sauvés, non seulement à être certains que nous avons la vie éternelle, mais à aller au paradis après la mort, mais aussi à vivre une journée pleine, complète, parce que Jésus nous sauve. Alors, cette assurance du salut, on la trouve par exemple dans ce verset de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas désobéit au Fils et ne verra pas la vie. » Jean 17, verset 3, dans la même veine, dit « C'est ici, c'est ceci, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors une toute petite précision, est-ce que quelqu'un qui a vécu avant Jésus-Christ peut être sauvé? Alors oui, il est sauvé dans la mesure où il croit que Dieu le sauve. Job a écrit dans son livre « Je sais que mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur, celui qui me rachète, celui qui me sauve. » Et Abraham est le père des croyants. Tous ceux qui ont vécu avant Jésus sont sauvés dans la mesure où ils reçoivent ce salut, où ils comprennent que Dieu les sauve. Aujourd'hui, quelqu'un qui vivrait dans un pays où on ne sait pas lire et écrire et on n'a pas entendu parler de Jésus, eh bien, peut se tourner vers Dieu parce qu'il croit en Dieu et en disant « Mais Dieu, sauve-moi, parce que finalement je me rends compte que j'ai besoin de toi. » Et celui-là, il peut recevoir le salut sans savoir du tout que Jésus existe, c'est-à-dire sans savoir comment est-ce que Dieu va faire pour le sauver. Alors, quand on est sauvé, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Eh bien, dans la lettre aux Éphésiens, qui nous dit au chapitre 1 et au verset 13 et 14 que, ayant cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit, donc le sceau, c'est le sceau de l'appartenance de Dieu sur moi, j'appartiens à Dieu, je deviens son enfant, je suis dans sa main, je n'en sortirai pas. Eh bien, dans cette même lettre, au chapitre 4 et au verset 30, il est dit que nous n'avons pas à attrister le Saint-Esprit qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Donc nous avons été scellés, mais nous avons cette capacité d'attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on fait mal, eh bien, on attriste la personne divine qui habite en nous, et de ce fait, on se prive d'abord de notre bonheur, ensuite de la relation avec lui, ensuite de l'efficacité, de la performance, etc. Mais cela ne nous enlève pas le salut, puisque nous avons été scellés, définitivement, nous appartenons à Dieu. Alors, vous allez me dire, mais finalement, alors, comment est-ce que je peux comprendre ce verset? Eh bien, ce verset de Romains 11, 22, eh bien, dans ces chapitres 9, 10, 11 de Romains, il est question d'Israël. Paul est en train de dire aux Romains comment tous les hommes sont coupables devant Dieu,
vous et moi, hein, nous avons tous été coupables et nous avons tous été justifiés par l'œuvre de Christ dans la mesure où nous y avons adhéré, où nous avons cru Dieu dans ce qu'il a fait pour nous. Mais alors, les Juifs vont dire, oui, mais alors, et Israël dans tout ça? Eh bien, Paul va dire au chapitre 11 et au verset 25 qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Il y a donc un moment où ce peuple reviendra pour servir Dieu, mais pour l'instant, il est mis de côté en tant que serviteur. Il a été enlevé en tant que serviteur. Et Paul dit aux chrétiens, si toi, tu ne persévères pas dans la bonté de Dieu, alors tu seras enlevé en tant que serviteur, comme Israël. Alors réfléchissez bien à ça, Dieu ne nous enlève pas le salut, mais si nous nous disqualifions du service, alors c'est clair qu'il peut nous enlever le service, et ça serait vraiment dommage pour nous et pour vous.